Je m'appelle Magali Vessier, je dirige l'entreprise SAS Pierre Vessier qui est située à Elbe, sur la commune de Martial, c'est pas loin de Villefranche-de-Rouergue. Nous sommes fabricants d'aliments pour le bétail. L'entreprise a été créée en 1977 par mon père. Au départ, c'était une entreprise de transport et puis rapidement, il a acheté des machines de meunerie pour fabriquer de l'aliment pour le bétail. Nous avons deux types de clients, les pros de l'élevage, qui sont les éleveurs de bétail. Ils sont situés à peu près dans un rayon de 30 km. Nous servons aussi les particuliers qui ont de la volaille à la maison ou des animaux de compagnie. Nous avons une technique qui est assez particulière où nous revalorisons les déchets de céréales. On sait que la production de viande rouge est polluante parce qu'elle consomme beaucoup de céréales. Grâce à nos produits, cet impact est vraiment diminué parce que nous utilisons des lots déclassés qui n'auraient pas été utilisés en tant que céréales. Donc nous achetons ces lots, nous les nettoyons, nous les trions et nous sommes en mesure de les revaloriser pour l'intégrer dans la nourriture des animaux, ce qui permet de ne pas jeter ces produits. On se rend compte qu'on fait de la RSE des fois sans le savoir, puisque ce produit-là, on le faisait pour des raisons économiques. Ça nous permettait d'avoir des céréales moins chères que les céréales conventionnelles. Et puis finalement, c'est écologique. J'arrive pas bien à imaginer qu'on puisse continuer à travailler dans le futur sans se poser ce genre de questions. C'est un gros sujet, surtout pour une petite entreprise comme la nôtre. Nous sommes des artisans, nous ne sommes que 10, donc nous n'avons pas de service qualité qui permettrait de prendre en charge ce genre de dossier. Donc nous avons fait appel à la CCI de Rodez qui a mis en place tout un diagnostic RSE. Comment est-ce que je peux améliorer la qualité et le service de mes produits pour mes clients? Ce sont des clients qui sont fidèles, donc je me dois de leur apporter le meilleur produit et le meilleur service possible. Nous avons dans un premier temps supprimé l'urée de nos recettes. C'est un produit qui n'est pas organique, donc pas naturel. Et il est très utilisé dans la fabrication d'aliments, mais malheureusement il se retrouve dans le corps des consommateurs, donc je voulais l'enlever. Ensuite, nous essayons aussi de limiter la consommation de tourteaux de soja qui viennent du Brésil. Donc on sait tous les impacts négatifs que ça peut avoir en termes de déforestation, de pollution des eaux et d'empreinte carbone pour faire traverser le Pacifique à ces produits. Pour en utiliser un peu moins, nous les avons remplacés par d'autres sources de protéines comme le pois chiche, les lentilles. Nous sommes en train de mettre en place un nouveau système de pesée pour qu'ils perdent moins de temps quand ils viennent enlever leurs produits, pour que ce soit plus rapide. Ensuite, il y a une démarche par rapport à mes collègues. Ils ont un travail qui est très difficile, donc il me semblait nécessaire de leur apporter du confort pour leur temps de pause. Donc on met en place un réfectoire avec une cuisine et une cuisinière qui va venir préparer le repas tous les jours. En même temps, des revalorisations de salaire ont été faites l'été dernier pour essayer de pallier à cette baisse du pouvoir d'achat. Des nouvelles machines ont été achetées aussi, plus ergonomiques, qui leur permettent de monter et descendre des véhicules plus rapidement. Nous faisons attention aussi à nos voisins. Ils souffrent du bruit, de la poussière et du paysage. Dans un premier temps, on va faire une étude sur une petite parcelle qu'il y a entre l'entreprise et les habitations et on va essayer de mettre en place une haie brise-vue et brise-poussière pour essayer de faire en sorte que leur bien immobilier retrouve la valeur qu'il aurait sans l'impact négatif de l'entreprise. Nous avons réfléchi avec le terrassier à faire une retenue d'eau parce que nous avons 8500 mètres carrés de toit qui vont nous permettre de collecter une grande quantité d'eau. Cette eau sera mise à disposition de nos voisins.
nous allons mettre des panneaux photovoltaïques en place avec une structure de 320 kg crête, ce qui va nous permettre de trouver une autonomie à 50% et 50% de revente. Aujourd'hui, nous sommes sur une énergie 100% verte. Cela fait 3 ans, donc ça a un coût. Mais là aussi, c'est une volonté nette de l'entreprise de faire attention à l'environnement. On essaye vraiment de réfléchir de façon large à tous les impacts que notre entreprise a de bons ou de mauvais sur le reste de la communauté ou de la planète.